Voilà. Comme vous vous plaignez de l'ordre dans lequel vous passiez tout à l'heure, je vais te passer la parole, Isabelle, histoire de changer de personne qui parlait avant toi. C'est moi qui appartiens aux médias, qui appartiennent aux grands groupes dominants, et voilà. Mais ce que tu dis est vrai sur les médias. Le vrai problème qu'on a, c'est que soit on n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours travaillé partout. Je veux dire, moi, je suis une mercenaire. J'ai toujours travaillé partout. J'ai travaillé chez Lagardère. Je vais travailler à M6. J'ai toujours travaillé chez tout. J'ai travaillé à France Inter. J'ai travaillé partout. La question, c'est soit tu vas pas et tu vas pas évangéliser là-bas, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Et tu les laisses entre eux. En fait, avec une espèce, et là, je serai la seule désagréable avec vous toute la matinée, c'est pas grave. Avec le côté de, on écoute France Inter, on est entre soi, on pense tous la même chose, et c'est super, on adore les lanceurs d'alerte, super. Soit tu vas à RTL et à Europe, et là, tu te les tapes, hein. Et donc, il faut y aller. Et donc, moi, je pense que c'est important d'y aller. Moi, j'y vais, je me fais virer au bout de 6 mois, d'1 an, 2 ans, c'est comme ça, parce que j'ai déplié un annonceur et tout ça. Mais au moins, je pense qu'il faut y aller. Après, ouais, alors après, c'est pas qu'il faut y être invité, c'est-à-dire que rien ne se fait par invitation et par courtoisie, c'est-à-dire qu'il faut se battre et défoncer la porte pour rentrer dedans, en fait. C'est un peu comme ça que j'ai fait, hein. Je veux dire, de fait, invité, ça n'existe pas nulle part. Après, la question, c'est, au fond, ce que tu disais tout à l'heure, c'est il faut qu'on devienne dominant et il faut qu'on renverse la table. Moi, je crois pas à ça, en fait. Je crois pas au modèle stalinien. Je pense qu'on est au bout du bout de ça. Je pense qu'il faut s'aimer et faire en sorte qu'effectivement, on soit plutôt dans un modèle, excusez-moi, deleuzien, un petit rhizome, quelque chose qui s'agrandit, qui s'agrandit. Tu dis, il faut convaincre les riches. Mais t'inquiète pas, les riches, ils sont très très convaincus aujourd'hui que l'écologie, c'est vendeur. Moi, j'ai été pendant 1 an là chez Lagardère, à Europe 1, dans une émission qui s'appelait Circuit court. Pourquoi? Parce que Lagardère, il avait tout à fait conscience que c'était important de faire une émission d'économie sociale et solidaire. Quand tu reçois Alexandre Mars, qui est un multimilliardaire qui doit avoir mon âge, si tu veux, lui, il est tout à fait conscient qu'il faut parler d'écologie. Il est tout à fait même conscient qu'il faut choisir ses pauvres pour bien foutre en l'air l'État-providence. Il faut choisir ses pauvres et dire, voilà, l'humanité, c'est ça. Je ne sais pas combien j'ai reçu de jeunes qui venaient d'HEC, qui te disent, au fond, make planet great again. Donc moi, là où je pense qu'il faut faire très très attention, c'est pas l'affichage, si vous voulez, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'à un moment, l'affichage, il existe. Les riches ont très bien compris qu'ils avaient besoin de l'écologie, qu'ils avaient besoin du social. Je vais passer la parole à Thomas après. C'est qu'au fond, quand Artus te dit on est au bout du système, nous les riches, là, ça va se voir, ça va péter, il va falloir quand même qu'on fasse un petit peu attention. Quand je m'étais peignée avec Julien Bayou, il est où, Julien ? Voilà, bah Julien, bon bah c'est pas grave parce qu'il était venu vendre son revenu universel et je lui dis mais tu sais quand c'est porté par tous les GAFA le revenu universel, t'as pas l'impression qu'à la fin ils vont nous filer 3-4 ronds, tu vois, pour qu'on ferme nos gueules, hein, et qu'on serve peut-être demain de donneur d'organes pour le transhumanisme et que c'est le moyen de nous faire fermer nos gueules. Donc moi je pense qu'il faut faire attention justement à ça, à cet affichage qu'il y a aujourd'hui constamment. Aujourd'hui la FNSEA, il n'y a pas plus verte qu'elle. Aujourd'hui, tu écoutes la FNSEA, c'est des écolos, hein, je veux dire, c'est l'écologiquement intensif. Mais donc, ils sont pas convaincus. Donc, mais non, mais je te dis pas. Non, mais le problème, il est là. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire que les riches sont pas convaincus, qu'ils ont tout compris. Ils sont convaincus. C'est-à-dire, c'est comme le capitalisme. Le capitalisme comprend très bien les armes qui peuvent retourner contre nous en l'internalisant en permanence. Donc là, il faut être plus malin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut opposer des faits. Quand tu dis au fond, les écolos, vous n'êtes pas capables de faire savoir ce que vous faites. Je crois que c'est tous les maires de France qui ne sont pas capables de dire ce qu'ils font. Quand j'ai rencontré Alain Juppé, qui n'est pas susceptible d'être de gauche, hein, on ne peut pas dire ça, cet homme-là, il me disait, écoute, moi je suis quand même bien, écoutez, on se voit, écoutez, moi je suis quand même bien emmerdée, parce que là, j'explique, donc c'était tout à fait la problématique que vous expliquez avec beaucoup de courage et beaucoup de force et de conviction tout à l'heure. J'ai face à moi la question de la migration à gérer. J'ai face à moi des gamins que j'arrive pas à scolariser. Je vois le ministère de l'Intérieur, je dis, qu'est-ce que je fais avec ces enfants? Qu'est-ce que je fais avec ces gamins? Et il me dit, ils ne devraient pas être là. Donc, et il me dit, ils sont là. Ça veut dire quoi? Ils ne devraient pas être là. Et donc, en fait, la question, elle est là. Et c'est vrai que là, finalement, c'est au fond, là où tu as raison, c'est toutes les hommes et femmes de bonne volonté, unissez-vous. Parce qu'il y a l'affichage qui est au fond, il ne devrait pas y avoir de migrants, il ne devrait pas, ayons peur des réfugiés. Hein, et il y a ces gens qui scoltinent le terrain. Mais je pense que de droite comme de gauche, personne ne voit ce qui est fait et qui est bien fait. De façon exceptionnelle avec Damien Carême à Grand-Sainte. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que ceux qui sont les mains dans le cambouis, on les remercie jamais. On est un peu plus au courant de ce qu'il a fait pour Bordeaux.
C'est l'ancien Premier ministre, hein, et c'est Bordeaux. Mais je veux dire, oui, mais non, mais moi j'ai trouvé touchante cette tribune qu'ils avaient signée, lui, comment elle s'appelle, Martine Aubry, etc. C'est-à-dire qu'au fond, si tu veux, là où tu as raison, c'est que sur ces grandes questions, on devrait tous être d'accord. Mais par contre, ne pense pas que les riches n'ont pas compris, entre guillemets, notre algorithme. Ils le connaissent par cœur et ils nous le retournent dans la tronche.